Ça va faire bientôt 2 ans les amis, 2 ans qu'on attend tous de mettre enfin la main sur Inazuma Eleven Ares qui sortira pour rappel sur PS4, sur Switch, sur iOS et Android. 2 ans qu'on attend, qu'on a entendu parler de ce nouveau jeu Inazuma Eleven qui est censé être hyper innovant, qui a un nouveau gameplay, de nouveaux designs, de nouveaux graphismes, de nouvelles équipes, de nouveaux en tout cas modes de jeu pour nous satisfaire, autant les nouveaux, en tout cas novices joueurs de cette série, autant aussi bien évidemment que ceux qui adorent ce système de jeu là, cette licence et bien évidemment. Ça fait 2 ans qu'on espère d'avoir des nouvelles chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre pour espérer une vraie date de sortie. De base pour rappel, ça devait sortir notamment en 2018 au Japon, puis après un petit peu plus tard en sortie mondiale. Ils ont lancé ensuite de ça que quelques mois après pour l'automne 2018 ce sera une sortie mondiale, puis début 2019, puis ensuite mi-2019, l'été 2019 là les amis. Et là maintenant du coup le 14 juin on vient d'apprendre que justement Level 5 vient d'annuler sa démo jouable qui devait être présentée lors d'un gros événement qui s'appelle notamment les World Hobby Fair 19 Summer, du coup qui est en général un grand événement de jeux vidéo, tout ce que tu veux au Japon, qui est notamment fait pour présenter pas mal de nouveautés, les prochaines sorties, les démos, montrer un avant-goût au public japonais, international et surtout à tout le monde qui a envie en tout cas d'espérer d'avoir un jeu de qualité entre les mains lorsqu'il sortira. Malheureusement vous savez tous que, et je l'ai déjà présenté en vidéo, que le développement d'Inazuma Eleven Ares est très chaotique. Les producteurs de la série notamment avaient dit qu'ils avaient tout recommencé le développement du jeu, qu'ils voulaient changer le gameplay, qu'il y avait pas mal de choses à améliorer. C'est pour ça aussi qu'ils nous avaient quand même vendu pas mal de rêves en disant que le design allait être hyper intéressant, que la refonte du système de confrontation au sein des matchs va être refait, que le gameplay sera innovant, qu'il va être fluide, qu'il va être hyper tactique, hyper stratégique, qu'il y aura du coup un aspect un peu plus compétitif, encore plus du côté RPG que d'habitude. Malheureusement les amis, on comptait tous sur cet événement là, notamment pour voir une vraie démo jouable qui sera fluide, qui sera en tout cas symbolique de l'avancée du développement du jeu. Malheureusement on peut encore une fois faire une croix dessus, Level 5 a encore beaucoup de problèmes de développement, ils n'arrivent pas à sortir la version du jeu qui soit en tout cas montrée aux fans autant japonais qu'européens et même américains, parce que là maintenant ils veulent aussi viser le public américain pour récupérer un petit peu la part de marché qu'ils n'ont pas l'habitude de viser en tout cas avec les Inazuma Eleven et leur licence en général. Malheureusement du coup en plus on a vu que dans le communiqué qui sera fait à propos de cet événement là, il n'y aura seulement que Yokai Watch 4 qui sera présenté, qui va sortir sur Switch notamment en fin 2019 ou début 2020 je sais plus, avec éventuellement les nouvelles licences de Level 5. Malheureusement aucune trace d'Inazuma Eleven Ares là-dedans. Du coup les amis, vous comprenez bien que actuellement j'ai un seum légendaire, que j'ai vraiment envie de péter un plomb, parce que moi je pense que vous comme moi en tout cas, on a tous envie de jouer à ce jeu là, on a tous envie en tout cas de s'exploser entre nous, de jouer en ligne, vu que le mode online a été confirmé. C'est donc pour ça les amis que je vous invite aussi à vous abonner, cocher la cloche d'avance, laisser un petit pouce bleu si vous aimez Inazuma Eleven, parce que vous savez tous que j'en parle énormément, que je compte bien évidemment à sa sortie faire des tournois avec vous, des matchs avec vous, pour pourquoi pas tourner des vidéos contre vous et tout ça, ça va être hyper intéressant. Du coup abonne-toi, coche la cloche pour ne pas rater ça. Mais du coup les amis, je suis extrêmement triste de voir que Level 5 ne s'en sort pas, que Level 5 a vraiment beaucoup de problèmes. Je comprends pas pourquoi, en tout cas, pourquoi un jeu qui de base sert du coup un aspect stratégique et souhaite en tout cas le pousser le plus loin possible pour autant intéresser les novices du genre que les plus grands stratèges, les professionnels et tout ce que tu veux. Mais je comprends pas en tout cas pourquoi dans un système comme ça de jeu qui est quand même censé être bien pensé, censé aussi être poussé, tout ce que tu veux, pourquoi ils ont autant de mal? On n'a aucune explication pour ça. On avait notamment d'ailleurs le producteur notamment de la série, si je dis pas de bêtises, et là je l'ai sous les yeux, il s'agit notamment de Akihiro Ino qui suit en tout cas le développement du jeu, qui nous informe en général de l'avancement du jeu. Il nous dit si ça va pas. Il est très sincère en tout cas avec la presse, avec les joueurs comme nous sommes et tout ça, avec les fans de la licence. Malheureusement le jeu est repoussé à encore un X temps. Du coup les amis, je pense que là je suis très pessimiste, mais il se peut que le jeu, on n'est toujours pas ni à l'été 2019 ni à l'automne 2019, et bien à tous les coups à l'hiver 2020. Ça semble en tout cas parti comme ça les amis, on l'aura pas avant 2020. Pour l'instant rien n'a été confirmé, bien sûr tout est maintenu pour 2019, et vous comprenez bien les amis que si pour juillet 2019 ils n'ont pas annoncé la démo, qu'ils l'ont repoussé pour éviter de montrer en tout cas une version avec plein de défauts qui ne représentent pas forcément le jeu de manière symbolique, vous comprenez bien en plus les amis que ça va pas être en 4 mois qu'ils vont régler le problème et que le jeu final sortira. Ouais, c'est aussi pour ça les amis, je comptais quand même faire une petite vidéo d'information, parce que vous êtes quand même beaucoup sur Instagram et Twitter à m'envoyer des messages privés. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, je vous invite à le faire du coup, parce que c'est vraiment les seuls réseaux sociaux les amis sur lesquels vous pouvez vraiment me parler
en dehors des vidéos sur lesquelles je réponds le plus souvent, où je suis hyper actif et je suis vraiment hyper réactif. Du coup, n'hésite pas à me follow sur les deux réseaux, surtout sur Instagram, pour me parler en dehors des vidéos. Vous me posez tous énormément de questions, vous pensez tous que je suis plus informé que les autres parce que je suis youtubeur Inazuma11, que j'ai peut-être des contacts avec Level 5. Malheureusement les amis, c'est pas le cas, j'ai que 37 000 abonnés, donc vous comprenez bien quand même que les entreprises pour l'instant, elles s'en foutent un petit peu de ma gueule. Du coup, les informations un petit peu précieuses comme ça, je ne les ai pas. Je suis tout comme vous les amis, en tout cas je suis un consommateur comme vous, je suis un joueur comme vous, je suis un grand fan de la licence tout comme vous. Je suis moi aussi dans l'attente de la moindre information. Mon rôle c'est plutôt, on va dire, de vous informer via des vidéos pour ceux qui ne sont pas forcément au courant. D'ailleurs je comptais juste aussi le dire pour ceux qui ne le savent pas, je vais acheter la version Switch, comme ça notamment vous pourrez jouer avec moi sur la Switch bien évidemment. Du coup ceux qui auront la version PS4, malheureusement je pourrais pas jouer contre vous vu qu'il n'y aura pas de crossplay à mon avis. Il est vrai les amis que dans cette vidéo là je vous ai quand même parlé tranquillement de l'information, mais je suis vraiment écœuré, je suis plein de seum, je suis plein de sel, je me hype à chaque fois dès que je vois une nouvelle vidéo de gameplay, quand je vois des images, des nouvelles informations et tout ça. Là en plus je sais qu'il y a quand même beaucoup d'entre vous qui se posent la question comme quoi actuellement, vu que le jeu prend beaucoup de retard, qu'actuellement Orion se déroule, en tout cas tranquillement, on a déjà fait 34-35 épisodes sur Orion, et à mon avis, je crois qu'il y en aura plus de 50-60 grand maximum. À ce rythme-là, quand le jeu Ares va sortir, Orion sera peut-être déjà fini, et on passera sûrement à la 3ème saison de cette timeline ici, ou peut-être la dernière, ou peut-être qu'Orion sera peut-être la dernière. Et certains d'entre vous, et à juste titre, pensent que peut-être que Orion sera finalement inclus dans le jeu final, pour éviter justement d'avoir à racheter de différents jeux, même si bien évidemment vous connaissez tous, le but des entreprises c'est bien évidemment de se faire un maximum de thunes. Là ils sortent Ares, après ils vont reprendre à mon avis les mêmes bases et l'améliorer un tout petit peu pour faire simplement Orion. Ce serait à mon avis très bizarre qu'ils nous mettent Orion et Ares sur le même jeu, même si bien sûr en termes de contenu d'équipe, de tournois, d'histoire, etc. ce serait quand même absolument énorme, on serait absolument fan de leur initiative. Et moi je pense qu'on aura bien un jeu Ares d'un côté, et puis après un jeu d'Orion qui sortira peut-être d'ici 2020, 2021, voire 2022, tellement ils sont un petit peu chaotiques en termes de développement. Même si bien sûr on peut penser qu'une fois qu'ils auront fini leur souci sur Ares, la sortie d'Orion sera quand même bien plus proche de celle-ci, quand les ventes à mon avis seront un petit peu essoufflées et qu'ils auront besoin de relancer la hype avec Orion. Donc après les amis, je vous invite en tout cas à garder espoir. Moi aussi les amis, j'ai un somme légendaire comme vous l'avez vu notamment dans cette vidéo là. Je l'exprime devant vous, vous pouvez aussi l'exprimer si vous voulez avec tous vos collègues, mais gardez espoir. Peut-être qu'en tout cas on aura peut-être un jeu de qualité, il faut quand même en tout cas leur faire confiance. Ils ont toujours su nous surprendre dans le bon sens du terme, ils ont toujours su en tout cas nous montrer des jeux hyper intéressants, même si bien évidemment Inazuma11 Go Galaxy on l'attend encore et à mon avis on l'aura jamais en français. Il faut garder espoir les amis, c'est quand même Level 5, une grosse entreprise, ils savent ce qu'ils font. S'ils le repoussent à mon avis c'est pour le meilleur et pas pour le pire. Après les gars, si vous aussi tout comme moi vous avez en tout cas très hâte de jouer à ce jeu là, d'avoir en tout cas la main sur celui-là pour qu'on puisse faire des matchs ensemble, écoutez, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un gros pouce bleu, ça fera super plaisir. On est bientôt 40 000 les amis, je vous remercie énormément. Je remercie aussi évidemment tous ceux parmi vous les amis qui vont jour après jour et semaine après semaine sur mon Utip. Il y a d'ailleurs le lien en description, ça permet en tout cas de visionner quelques pubs pour me donner un petit peu de sous pour acheter du nouveau matos, ça permet de m'équiper en temps normal pour acheter des jeux, faire des vidéos et tout ce que vous voulez. Je vous remercie énormément les amis, du coup pour ceux qui vont le faire, qui vont me soutenir tous les jours, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse en tout cas me follow également sur Insta et Twitter et tous les liens en description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo les gars, ciao.